lorsque nécessaire, ou chaque fois que nécessaire. Voilà. Donc, bah, bienvenue, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce nouveau WebiWin de Win France. Et nous sommes ravis de vous accueillir ici pour ce moment qu'on espère inspirant, chaleureux, voilà, centré sur le courage, l'engagement, l'audace, le courage d'être soi. C'est notre mission aussi à Win France, voilà, de donner aux femmes envie de rejoindre les sciences, le nucléaire, d'oser y aller, d'y évoluer. Et donc aujourd'hui, nous allons justement parler de tout ce qui fait avancer, de tout ce qui fait dépasser les codes. Et pour incarner ce thème, nous avons l'honneur d'accueillir Isabelle. Donc merci Isabelle d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une femme au parcours hors norme qui incarne justement ce courage d'oser. Donc on va voir ça en détail dans l'heure qui suit. Votre parcours, il est vraiment hors du commun. Donc on part de l'escrime en passant par une maîtrise de physique, puis la marine nationale. Et pas n'importe où, donc à la propulsion nucléaire. Donc votre CV impressionne. Mais au-delà de tout ça, donc, vous avez marqué l'histoire, notamment en étant la première femme à bord d'une frégate anti-sous-marine et également la première femme commandante adjointe du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. Donc un poste où vous étiez responsable de la conduite et de la maintenance des installations nucléaires notamment. Donc, ça va permettre d'aller décrypter, d'aller comprendre qu'est-ce qui se cache derrière le courage d'oser dans un milieu exigeant. Et merci d'être avec nous. Et je pense que la première introduction, la plus parlante, ça serait de parler de votre parcours, si vous voulez bien. Ben merci, bonjour à tous. En tout cas, merci de m'avoir convié à ce WebiWin. Je pense que la transmission est importante. Oui, en effet, je vais essayer de vous expliquer un peu mon parcours, même si moi je le trouve plutôt classique, et notamment pour expliquer un peu comment je suis arrivé à ce poste, en fait, jusqu'au commandant adjoint navire du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. Et en essayant de prendre les bons mots, parce que souvent dans la marine et aussi dans le nucléaire, on a tendance à parler avec des mots codés. Donc n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des mots que vous ne comprenez pas. Oui. Voilà. Et ce que Donc, je n'ai pas dit, c'est n'hésitez pas à mettre des questions ou des observations, des commentaires dans le chat. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure également. Et à la fin, il y a un temps de questions en direct avec Isabelle. voilà. Comme l'a expliqué Céline, initialement, j'ai un parcours plutôt dans le domaine de sportif, en faisant de l'escrime pendant plus de 20 ans, aussi bien en tant que, on va dire, fleurettiste, mais aussi en tant qu'entraîneur. Et j'étais plutôt dans une voie d'études universitaires, hein, de par mon parcours, et de par, à l'époque, si on regarde un peu 30 ans en arrière, les possibilités qui étaient ouvertes où j'habitais. De là, de cette maîtrise des physiques, un jour, je suis allé à un forum. Vous savez, les forums étudiants où au bout d'un moment, on se dit qu'est-ce qu'on va faire? C'est bien la maîtrise de physique, mais c'est très général. Et là, je suis allé voir les stands des trois armées. Et au bilan, c'est la marine qui m'a davantage accroché parce que d'entrée, de par mon parcours avec cette maîtrise de physique, elle m'a parlé qu'ils avaient cette fameuse filière de propulsion nucléaire, hein. Alors je me suis dit, tiens, bon, pourquoi pas? Et là, ça y est, donc je me suis lancé, j'ai déposé un dossier et j'ai été donc recruté sous contrat dans la filière énergie propulsion dans un premier temps, donc pas tout de suite nucléaire, puisque bien évidemment, comme partout, il faut faire ses preuves avant d'atteindre certaines spécialités. Donc me voilà parti, je veux dire, de quitter mes bancs de la fac pour entrer dans la marine. Donc c'était au mois de novembre 96, plus précisément.
avec dans un premier temps une première formation, vraiment un vernis militaire, c'est bien un vernis parce que on rentre en tant qu'officier, mais pas par la porte de l'école navale où c'est une formation de 3 ans d'officier. Là, c'est vraiment sous contrat dans un domaine bien précis. Et donc, vernis militaire et aussi une vernis un peu technique, où on nous parle un peu comment fonctionne un bateau, parce que enfin, je suis de Reims, hein, et donc de l'Est, donc les bateaux, je ne connaissais pas du tout. Donc, premier vernis, et 6 mois après, me voilà affecté sur cette frégate anti-sous-marine. La première femme à bord, après les femmes sont arrivées 6 mois, d'autres femmes sont arrivées 6 mois après. Et là, c'est le grand saut, hein. Donc, comme je viens de le dire, on vous donne quelques données techniques. Et là, j'arrive sur une frégate, donc faut savoir que sur un bateau, un marin, il a plusieurs métiers. Pour vulgariser un peu, vous êtes donc chef de service, donc vous avez une petite équipe, hein, ou chef de secteur. Mais vous faites aussi du quart, hein, parce que le bateau, ben, c'est fait pour naviguer, donc il faut le conduire. Donc, vous conduisez les machines, donc il faut apprendre les machines, il faut apprendre tout ce qui se passe aussi bien au niveau technique, mais aussi tout ce qui est phénomène aussi, donc les différents paramètres. Vous avez aussi une fonction à quai qui est une fonction de garde, donc, parce qu'on reste des militaires, donc Oui. une formation d'officier de garde. Et à la mer, il faut savoir que suivant les situations, on doit pouvoir intervenir. Donc, on vous forme aussi en tant que pompier, par exemple. Donc, vous avez donc en quelques mois, en quelques semaines, il faut apprendre tout ça pour pouvoir être lâché dans toutes vos fonctions. Donc là, j'enchaîne. Donc, première frégate anti-sous-marine. 2 ans après, puisque dans la marine, tous les 2 ans, on change de poste, je vais sur une autre frégate, qui est cette fois-ci une frégate lance-missile. Là où sur une vraie frégate anti-sous-marine, c'est plutôt de type propulsion diesel. Là, j'arrive sur une propulsion vapeur avec vraiment, on change d'époque. Les frégates anti-sous-marines, c'est les années 80, les frégates lance-missiles, plutôt les années 60. Et donc, on se reforme sur de nouvelles installations. Alors, l'esprit est le même, hein, des fonctions de garde, des fonctions de quart, mais sur de nouvelles installations. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous montrer qu'à chaque fois, il faut se reformer et il faut savoir qu'à chaque fois, on passe des tests et on est validé pour atteindre telle et telle fonction. Donc, et cette fois-ci, sur la frégate lance-missile, en plus, là, pendant 2 ans, j'étais la seule femme à bord, donc sur un équipage de D'accord. Ouais. 350. Euh, et là, à la fin, eh ben, j'ai eu la chance, je pense, d'avoir été sélectionnée pour pouvoir rejoindre l'école des applications militaires de l'énergie atomique à Cherbourg pour accéder à cette fameuse filière d'excellence qui est la filière de la propulsion nucléaire. Donc me voilà parti encore une fois vers de nouvelles aventures. Donc cette fois-ci, on repart vers une formation. Et une formation, tout d'abord, on va dire les fondamentaux, hein, qui sont la physique nucléaire, la neutronique, donc de plusieurs mois, cette fois-ci à Cherbourg. Ensuite, une formation plus pratique. J'ai eu la chance enfin, quand vous êtes jeune, de faire une formation sur un réel réacteur nucléaire, en fait, à Cadarache, qui s'appelle le réacteur nouvelle génération, RNG. Sur des piles aussi, hein, tout ce qui est pile neutronique, la pile Azure. Donc là, vous êtes vraiment mis en situation. Et cette formation Cherbourg et Cadarache est vraiment un socle commun pour atteindre ensuite vers une formation plutôt spécialisée par type de porteur. Donc, une fois qu'on a acquis, et sans oublier bien sûr, dans l'armée, à chaque fois, vous avez des tests, des oraux, Ouais. voilà, pour valider tous ces passages obligés. Et à la fin, vous allez dans une école on va dire, plutôt de spécialité par type de propulsion, c'est-à-dire sous-marin. Alors, il faut savoir que dans la marine, il y a 3 types de BPN, de bâtiments à propulsion nucléaire. Vous avez les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, vous avez les sous-marins nucléaires d'attaque et vous avez le porte-avions. Et donc, chacun va dans son école de spécialité. Je vais simplifier en disant ça. Et là, en fait, on vous met pendant 4 mois sur un simulateur qui est à l'échelle 1 de ce que vous allez retrouver à bord. Donc, en condition. Donc pareil, avec beaucoup de plateformes, mise en citation, plateforme test, oraux et tout. Et à la fin, on vous délivre enfin le permis de conduire et vous avez le droit de rejoindre, et donc pour moi, Ouais. de rejoindre le porte-avions Charles de Gaulle, donc au bout d'un an de formation, un peu plus d'un an de formation, donc en 2002, si je ne me trompe pas. Donc là, ça y est, c'est l'aventure nucléaire.
Donc le Mon principe Dieu. sur le porte-avions, encore une fois, c'est un peu le même, sauf que là, c'est vraiment axé sur le nucléaire. Donc je vais avoir des fonctions d'ingénieur de quart nucléaire. Donc à la mer, vous conduisez un des deux réacteurs au départ. Vous êtes ingénieur de garde nucléaire à quai, donc bah, vous êtes garant vis-à-vis du commandement bah, de la sécurité nucléaire, bien sûr, et de la sûreté. Et au-delà de ça, vous êtes aussi chef de secteur. Donc là où j'étais chef de secteur sur mes précédents bateaux, là aussi. Donc au fur et à mesure bah, que vous prenez du grade et de l'ancienneté, bah, votre secteur, vous avez des secteurs de plus en plus importants avec d'autres installations. Donc quelque part, pour vous expliquer, vous allez conduire à la mer, vous conduisez des installations nucléaires. Et en dehors de ça, vous avez aussi la responsabilité d'autres installations qui ne sont pas que nucléaires. Donc me voilà parti pendant 3 ans donc sur le porte-avions, aussi bien à quai à faire la maintenance et ensuite aussi bien à la mer à faire de la conduite, bien évidemment des chaufferies nucléaires. Ensuite, on alterne, hein. Cette fois-ci, je suis resté 3 ans parce que à chaque année, j'ai changé de poste en plus. Je suis retourné à Cadarache, mais cette fois-ci, non plus en tant qu'élève, mais en tant que formateur. Donc j'étais de l'autre côté et j'ai formé aussi bien la partie instrumentiste, chaufferie, les chimistes, enfin, et c'était moi qui étais de l'autre côté, en fait, cette fois-ci, à faire passer les tests. J'ai rejoint aussi ensuite, encore une fois, l'école de spécialité, ensuite, mais cette fois-ci, encore une fois, de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire j'étais Mm. chef de div, donc c'était moi qui pilotais les plateformes. Donc c'est vrai, c'est vraiment des mises en situation et on se rend compte, pour l'avoir fait un peu précédemment, effectivement, c'est des stress tests, hein, ça c'est clair. Voilà. Donc tout ça donc, dans la continuité du parcours nucléaire. Et puis à un moment, donc, je suis reparti sur un autre bateau et je suis retourné sur des bateaux à propulsion classique. C'est ça la chance qu'on a aussi dans la marine, c'est qu'on peut alterner, mais je pense que c'est important parce que ça fait vraiment, je pense que c'est vraiment notre force, c'est de s'adapter, de réapprendre, de se remettre en question. Et là, on m'a dit, ben, on t'envoie commandant adjoint navire, mais d'une frégate. Donc, commandant adjoint navire, qu'est-ce que c'est sur une frégate? C'est vous êtes responsable devant le commandant de toutes les installations techniques, de toutes les installations du bord, de sa disponibilité et de leur conduite, et vous êtes aussi chef du groupement navire. Donc là, c'était une frégate de 100 personnes, mais ça veut dire que vous êtes, là, vous montez d'un cran dans le paysage du commandement, parce que Mm. vous êtes numéro 3 du bateau. Donc là, j'ai eu la chance de le faire à La Réunion, sur une frégate de surveillance, avec des opérations, des missions très ops et au plus près, et que ce soit du sauvetage en mer ou du crash d'avion, malheureusement. Donc vraiment, voilà, très formateur, et ça permet aussi d'avoir cette nouvelle responsabilité de commandant adjoint. On touche du doigt un peu, c'était parce que je vais revenir dessus sur le commandant adjoint. On peut être commandant adjoint navire d'une frégate et après demain, commandant Ouais, adjoint navire du porte-avions. d'accord. Euh, à l'issue, ben, le porte-avions m'a rappelé, j'y suis retourné, mais cette fois-ci en tant que chef de service. Donc, chef de service, cette fois-ci, c'est de plus en plus de responsabilité. Là, j'avais un service de 80 personnes, chef du service propulsion. Alors, la propulsion sur le porte-avions, c'est là où on produit la vapeur pour l'ensemble des installations, que ce soit pour avancer, hein, pour faire tourner la ligne d'armes, pour produire l'électricité, pour produire l'eau. Enfin, voilà, donc pour l'ensemble du bord. Et donc, à la mer, précédemment, je vous parlais d'ingénieur de quart nucléaire où j'étais responsable d'une chaufferie. Et bien là, à la mer, vous êtes responsable cette fois-ci en tant qu'officier de quart énergie de l'ensemble des 2 chaufferies et justement de cette coordination entre les deux. Donc, encore une fois, vous voyez, pas à pas, Ouais, on pas à monte pas. des petites marches de l'escalier et on monte petit à petit. Donc 2 ans passionnants en fait, d'un service avec des missions exigeantes où on a passé énormément de missions en mer, notamment la plus connue, c'est Harmattan avec la Libye. Voilà. Donc, encore une fois, 2 ans, en fait, sur le porte-avions, c'est 2 ans à chaque fois très exigeants, très passionnants, mais très exigeants. Et donc, ça fait du bien de temps en temps de reposer son sac pour mieux revenir. Donc, au bout de 2 ans, je suis reparti et on m'a donné la responsabilité d'entraîneur et de gestionnaire, c'est-à-dire un peu, on va dire, la particularité aussi encore dans la marine de RH, en fait, de l'ensemble des atomiciens qui sont des atomiciens de surface, donc qui sont amenés à servir sur le porte-avions. Donc, entraîneur,
Ça va au-delà de la formation dont je vous parlais précédemment. C'est-à-dire que, à chaque fois, je fais la comparaison. Là où avec le permis de conduire, quand on va à l'auto-école, on apprend à conduire les fondamentaux, on regarde bien dans le rétroviseur et tout. Là, en tant qu'entraîneur, en fait, en gros, on apprend à conduire sur glace, quoi. Donc, encore une fois, on va chercher un peu plus au-delà des limites des personnes et de réfléchir à toutes les situations Ouais. possibles, inimaginables, et surtout celles qui nous paraissent impossibles. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Et la partie gestionnaire, ben, gestionnaire des atomiciens, je pense que c'est fondamental, c'est-à-dire que ben, de toute façon, sans équipage, sans hommes et femmes, Oui. eh ben, de toute façon, il n'y a personne. Et donc, il faut vraiment trouver la bonne adéquation entre les aspirations personnelles, les besoins de chacun, et puis les besoins de la marine. Donc voilà sur encore une belle aventure humaine, ces postes d'entraîneur et de gestionnaire. Passage oubli, par la suite, j'ai dû passer par Paris en état-major, où je me suis occupé de tout ce qui était en lien à la prévention, à la SST, à l'environnement, donc encore autre chose. Donc, mais j'ai envie de dire que ça englobe aussi un peu le NUC dans le cadre de l'esprit de la maîtrise de risque. Donc ça, c'était plutôt, on va dire, sur une partie plutôt doctrinale, où on écrit la doctrine pour la marine. Et j'ai rejoint à l'issue de ces 2 ans d'état-major, pour certains, ça va certainement parler, c'est le service technique mixte de la propulsion nucléaire, le STXN, qui est mixte. Pourquoi? Parce qu'il regroupe aussi bien des gens du CEA, de la DGA, Direction Générale de l'Armement, et aussi de la Marine. Et plus récemment, du service aussi d'infrastructure de la Défense. Là, pendant 2 ans, vaste sujet, j'étais responsable d'analyser tous les événements, on va dire, incidents, événements sur l'ensemble des installations nucléaires des armées. Donc passionnant aussi, et à proposer des actions à mettre en place pour améliorer, que ça soit aussi bien au niveau du facteur humain, aussi bien aussi sur la partie technique. Donc encore quelque chose, encore un petit truc en plus, et encore un petit pas supplémentaire, cette fois-ci un peu plus technique dans le nucléaire. On m'a demandé aussi à l'issue de prendre le poste de chargé d'affaires porte-avions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sans être sur le porte-avions? C'est que vous êtes en lien avec Technicato, qui est le concepteur des chaufferies, pour justement écrire la politique de maintenance, écrire les documents de conduite et les faire valider. Voilà. Donc, naturellement, après ce poste-là, ben, je suis Ça retournée sur le semble, porte-avions. Ça me manquait. ça Ça, semble c'est clair, ça. naturel, mais Ah ouais, ça, c'est sûr, et puis ça manque. Dans un premier temps, alors c'était à la sortie d'un arrêt technique qu'on appelle majeur. Donc le bateau s'est arrêté pendant 18 mois, notamment pour changer la partie combustible. Et donc, il fallait le remettre en route. Donc, il y avait toute cette phase d'essai, de remise en route. Donc, en tant qu'adjoint du commandant adjoint navire, dont j'avais cette responsabilité-là, et aussi de prévention, officier de prévention nucléaire, donc sur la partie chaufferie. Donc, une année dense. Et derrière, eh ben, on m'a choisi pour remplacer, donc, qui était initialement mon chef, pour faire commandant adjoint navire du porte-avions. Donc, effectivement, c'est la première fois qu'il y avait une femme à ce poste. Donc, ça met un peu de pression. On était plusieurs bien évidemment en concurrence sur ce poste, parce que c'est un poste vraiment, on va dire que c'est le poste le plus haut sur un bateau dans le domaine du nucléaire, en exploitation, hein. Parce que bien évidemment, il y a d'autres autorités qui ont d'autres responsabilités. Donc là, quand vous êtes commandant adjoint navire, cette fois-ci, d'un bâtiment à propulsion nucléaire, ben, vous avez la responsabilité de toutes les installations, de la disponibilité technique de toutes les installations vis-à-vis du commandement. Donc, ça va du four de boulangerie au radar, aux chaufferies nucléaires. ouais. Alors, des fois, on pense que les chaufferies nucléaires sont importantes, mais si vous n'avez pas de pain sur un bâtiment Oui, français, c'est compliqué aussi. Donc, voilà, donc une grosse charge. Donc ça, c'est aussi bien la conduite et l'exploitation, aussi bien à quai et à la mer. Et par exemple, à quai, vous endossez un peu la casquette de directeur de chantier, parce que tous les ans, un bateau à propulsion nucléaire, mais les autres bateaux aussi, hein, s'arrêtent pour faire la maintenance. Et par exemple, sur une maintenance de 3 mois, c'est réaliser 10 000 travaux avec une centaine d'industriels.
Et il faut coordonner tout ça pour qu'à la fin, vous avez une date, à la fin, il faut que vous soyez dispo. Donc, l'objectif est d'arriver à la fin de ces 3 mois, d'avoir récupéré du potentiel pour mieux repartir et de récupérer la disponibilité de ce bateau. Donc voilà, 2 ans passionnants, bien évidemment, une aventure humaine. Le petit bémol, c'est que ça a été pendant la période Covid qui n'était pas évidente, mais le bateau ne s'est pas arrêté de tourner. Et derrière, bah, effectivement, quand ça s'arrête, c'est toujours compliqué. Il faut que ça s'arrête parce que encore une fois, c'est des postes exigeants, passionnants, et puis il faut laisser la place. Et depuis, donc, je suis parti, bien évidemment, Paris m'a de nouveau aspiré. Et je suis parti en poste plutôt d'état-major, aussi bien dans la maintenance de l'ensemble des bâtiments de la marine au service soutien de la flotte. Plus récemment, j'étais responsable de toutes les infrastructures de la marine, que ça va aussi bien des infrastructures classiques que nucléaires, donc en charge notamment du gros programme tout le monde entend parler, du programme porte-avions nouvelle génération. Donc voilà, donc mon parcours continue avec toujours ce fil rouge qui est le nucléaire, parce que c'est vraiment un marquant important dans les armées et notamment dans la marine. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop perdu Non, non, c'est avec mes acronymes, mais passionnant. voilà, c'était pour montrer un peu que cette montée progressive dans la marine. Dans la marine. Merci beaucoup pour ce partage. C'est impressionnant. Moi, j'ai plein de questions qui se bousculent dans ma tête, tant sur la partie technique que sur la partie personnelle. Mais bon, on va parler plutôt sur les articulations dans tout votre parcours, qui est une série en fait de postes qui se succèdent. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un courage d'oser, d'y aller. À chaque fois, ils sont plus grands, il y a toujours un challenge derrière, un challenge technique et un challenge personnel. Et donc, la première question que j'aimerais vous poser, c'est lequel dans tous ces changements, on va dire, dans le chemin, parce que là, vous le présentez comme quelque chose de très linéaire. Est-ce qu'il y a eu des premiers pas qui ont été plus durs à oser? C'est-à-dire, premier pas, je dis passage dans un poste, dans un autre poste. Est-ce qu'il y en a Ouais. eu un plus dur que d'autres et pourquoi? Et après, l'autre question, ça sera plus votre place de femme dans tout ce milieu qui est très, très masculin. Comment ça s'est passé? Alors je pense que tous sont un peu délicats. Je pense que mon premier gros changement, c'est d'avoir tout lâché à Reims pour entrer dans la marine. En fait, avec du recul, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait? En plus, j'étais entraîneur, j'avais une salle d'armes, un groupe, aussi paradoxal que ça puisse paraître, en s'engageant en marine, moi je suis très famille, enfin voilà. Et donc pour moi, c'est mes repères, j'en ai besoin, et j'avais mon club et tout. Et d'un seul coup, je lâche tout pour aller Ouais, vers l'inconnu en fait. Ça, je pense qu'au début, ça a été quand même compliqué à gérer parce qu'il y a l'éloignement. Je suis arrivée dans un domaine que je ne connais pas du tout, alors que je venais d'un domaine où j'étais quelque part connue et reconnue dans le monde de l'escrime, dans le monde du sport et tout. Et puis chez vous, dans votre ville, où là, vous êtes inconnu et vous partez de zéro. Vous avez tout à apprendre. Mon premier bateau, oui, d'accord, ouais. enfin, pour être honnête, le premier bateau, j'ai failli lâcher parce que à des moments, c'est pas évident. Je vous cache pas que certains, à tout apprendre. Enfin, quand vous connaissez pas du tout la technique, enfin le bateau, la ligne d'armes, enfin tous ces moments-là, et en plus s'intégrer dans ce milieu. Donc au départ, j'étais Oui, la seule fille. Ouais, pas facile, hein. On se pose beaucoup de questions, ça c'est clair. On s'est dit, là, tu as fait un grand saut, tu es parti d'une situation, on va dire, confortable, même si je confortable, savais pas oui, encore où oui. aller. Et là, j'étais vraiment dans une situation inconfortable, ça c'est clair. Euh, et c'est pas évident. Et ce qui m'a fait tenir, peut-être que le déclic, c'est quand il y a quelqu'un qui m'a dit, enfin, un de mes chefs, un de mes collègues plutôt, masculin, qui me dit: «Je comprends pas comment tu fais pour pas craquer en fait». Je dis: je lui dis: «Je vais pas te laisser ce plaisir-là et je vais avancer en fait». Voilà. D'accord, Voilà, parce que ça faisait beaucoup de choses à prendre en compte, ouais. Et avancer. donc en Je regrette pas, fait, hein.
Oui, j'espère, hein. Non, non, pas du tout, pas du Du coup, ce tout. qui vous a permis d'avancer finalement, c'est presque la confrontation, si je comprends bien, avec, Oui. Alors il y a mmh, ça, mais c'est surtout que j'ai retrouvé moi à bord une fois, si on passe le stade effectivement, vraiment, difficile d'intégration en fait et tout l'apprentissage d'un bateau. Moi, ce que j'ai retrouvé à bord et c'est ça qui m'a vraiment accroché, notamment après, il y a les femmes qui sont arrivées sur mon premier bateau, c'est c'est l'équipe, enfin l'esprit d'équipe et ça, c'est clair que moi, enfin voilà, je me suis oui. retrouvé avec mes valeurs du sport, l'esprit d'équipage, de vraiment de rien lâcher, de dépassement de soi, d'humilité, enfin voilà, de respect des uns des autres. Donc ça m'a vraiment, pour mes gars, pour, mes gars, enfin là c'était clair, hein, pour moi qu'il fallait que je ne lâche rien pour eux et puis quand les femmes sont arrivées, j'ai retrouvé mon rôle un peu, pas enfin, Ouais, c'est pas d'entraîneur, mais de les prendre sous ma coupe et de les accompagner et là où je me suis fait mal, de dire: «Attention», de les préparer et ça m'a fait énormément de bien aussi, ouais. Le fait de, voilà, de et pouvoir, transmettre. et du coup, vous avez en fait réussi à transformer un peu, les codes d'un environnement très masculin par votre position en fait un Mmh, peu hiérarchique et votre, poste de comment ouais. on va dire, pour pouvoir insuffler en fait l'esprit d'équipe et également, le fait de pouvoir intégrer d'autres femmes, dans cet Mmh, environnement. ouais. C'est Mmh. De toute façon, déjà, on n'a pas le choix mmh, sur un bateau, hein. De toute façon, on n'a qu'un équipage. Comme je vous disais, on a plein de postes, donc soit on arrive à intégrer toute cette diversité, soit ça va être très difficile parce qu'on part des mois ensemble et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut conduire tous les postes. Donc oui, il faut prendre les qualités, les défauts de chacun, enfin les personnalités et tout et pour ça, je pense que c'est peut-être ça que j'ai apporté davantage, c'est ce rapport humain et moi, je sais que je passais énormément de temps avec mes troupes. Effectivement, au détriment des fois, ça me faisait faire peut-être beaucoup d'heures derrière, parce que derrière, il y a des choses qui s'accumulent, mais heu, moi, je vois pas comment on peut, tirer le meilleur d'une équipe si on les connaît pas. Donc voilà, donc il faut être au plus près de leurs préoccupations et tout et c'est là qu'on peut, jouer avec la diversité des uns et des hommes, donc des hommes et des femmes en disant: toi toi ça c'est ça ta force, c'est toi qui vas faire ça» et puis à force en fait d'être ensemble, face, soit à des moments partagés de cohésion qui sont sympas ou à des moments difficiles d'avarie où il faut tenir ou même, des fois de mauvaises nouvelles et tout, tout le monde trouve sa place et tout le monde a son importance et on arrive ensemble à déplacer des montagnes, voilà, loin et longtemps. parmi je vois des questions qui arrivent, sur le chat et il y en a une là qui rebondit avec ce que vous êtes en train de dire, et votre parcours. Est-ce que chaque poste de votre parcours correspondait ou non à vos envies et vos ambitions? Est-ce que c'était et puis est-ce que c'était en adéquation alors avec votre vie personnelle, ou pas? Donc on a vu qu'il y a eu quand Mmh. même des moments où vous avez dû, décider de passer, à la suite Mmh. en sachant que ça allait être très dur. Donc est-ce que voilà, qu'est-ce qui vous a Alors, quel est votre mmh, moteur en fait? bon, le moteur déjà de progresser, ça c'est clair. En fait, enfin, je pense que pour être honnête, quand je suis arrivée sur le porte-avions, toute petite, il y a plus de 20 ans, jamais j'aurais imaginé finir commandant adjoint navire du porte-avions, ça c'est clair. Enfin, pour moi, c'était inaccessible. Encore une fois, certainement en se mettant des barrières. Parce que j'étais pas à école navale, j'étais sous contrat, pour rigoler, en plus, souvent, je disais: «En plus, je suis blonde», enfin voilà, enfin, donc je ne veux pas y Ouais. arriver. Hem, donc pour moi, c'était quelque chose d'un peu d'inaccessible et c'est vraiment en montant pas à pas et en me disant: «Putain, ça, c'est bien, ça m'intéresse». Il y a vraiment le fait d'embarquer, ça, c'est clair, de retourner sur des bateaux. Hem, le fait d'accéder à cette filière d'excellence, le nucléaire et de me dire: «OK, tu as fait cette formation qui était exigeante, hein». Pareil, on vous secoue un peu dans tous les sens à des moments, vous dites: «Est-ce que j'ai vraiment le niveau pour faire ça, en fait?» Mmh. Donc il faut se dire: «OK, je en fait, je sur
plus jeune, je n'avais pas trop de coups d'avance, j'y allais au pas à pas en disant: «Bah, ouais, ça m'intéresse, ça, OK, pourquoi pas». Mais petit à petit, effectivement, il y avait cette progression quand même en termes de commandement où, on passait de 20, 30, 40, 50 et tout. Ouais. Et moi, j'ai envie de dire, c'était plus, dans le commandant adjoint navire, c'est le fait d'être chef de groupement de plus de 350 personnes. Et ça, Mmh. c'est vraiment l'humain qui vraiment Oui. voilà, qui m'attirait et pour les encadrer et tout, que, que de me dire, bah, ouais, tu commandant adjoint. Mais voilà, Oui, je oui. pense que Et l'humain, puis, ça a été moi, je pense que la gestion des équipes et le commandement, ça, c'est clair. Et derrière aussi, bah, bien évidemment, en termes de responsabilité, quand vous êtes responsable de 2 chaufferies nucléaires qui sont sous un aéroport, oui. voilà, avec, des soutes munitions, des soutes à carburant, hem, bah, ouais, ouais, je pense que c'est attractif. On dit: «Ouais, j'ai envie de le faire». Par contre, quand on vous dit: «Bah, c'est bon, tu vas le faire», là, tu dis: peut-être qu'en fait, Oui, je me suis heu, peut-être trop avancée. ouais, enfin, j'ai passé ouais, quelques mauvaises nuits, ça, c'est clair. Ça, Oui, ouais, bon, ouais, bien ouais. sûr. Oui, oui. Et après, c'est comment vous trouvez aussi toute cette force en vous pour faire tout ça? On a très peu évoqué, vos débuts, de sportive, l'escrime. Est-ce que, bah, vous avez acquis des compétences à ce moment-là qui vous ont permis d'oser justement, d'être, plus en phase avec, ce que, vous aviez envie de faire? Parce que là, on voit la passion pour la technique, la passion pour l'équipe, pour, parce qu'on n'a pas vous avez pas trop évoqué là, mais, vous avez parlé du nombre de personnes, le fait de les encadrer en équipe, le côté humain, mais c'est pratiquement une ville, en fait, avec, Mmh. toute la problématique, autour d'une ville et de la vie personnelle aussi des gens. Il y a pas que le côté technique. Donc, est-ce que l'escrime vous a apporté, quelque chose, des compétences particulières, heu, Mmh. ou Oui, je ouais. parle de l'escrime, mais ça peut être aussi, d'autres choses, hein, qui vous ont Mmh. apporté, Bon, beh, déjà, je pense que c'est lié l'éducation et l'environnement. Moi, je pense que dans ma famille, on a toujours été, ben, dans le respect et puis à aider les uns et les autres. Donc là-dessus, je pense que enfin, ça n'a pu que m'aider dans mes choix et dans mon parcours. Et puis j'ai eu la chance que mes parents me mettent très vite au sport. Je pense qu'ils n'avaient pas le choix parce que moi j'avais besoin de me défouler, en dehors de l'école, même si ouais, à l'école ça se passait bien, mais une fois que sorti de l'école, il fallait que je me défoule. Et donc le sport, c'est clair que moi enfin, sans sport, c'est compliqué. Et ça m'a apporté, effectivement ces valeurs, bah, ouais, de respect, encore une fois d'humilité, de rien lâcher, de dépassement de soi. Parce que, en effet, je suis vite rentré aussi dans le système, sportif, mais compétition. Alors, voilà, donc de vouloir accéder, et gagner, même si avec du recul, je me suis plus éclatée quand j'étais entraîneur que quand j'étais, tireuse. d'accord. Parce que, ouais, je pense que j'ai passé de meilleurs moments, au bord de la piste à encourager, encadrer les équipes, que sur la piste à des moments. Et c'est ça en fait, je pense que le sport m'a apporté, c'est que très rapidement, on m'a mis en situation de responsabilité. C'est-à-dire que dès 14 ans, je crois que j'étais déjà moniteur, donc j'avais des petits groupes, Mmh. j'étais arbitre. Donc vous êtes déjà en situation de responsabilité dans le sport en fait. Dès que j'ai eu 18 D'accord, ans, comme oui. j'entraînais, on m'a dit: «Bah, c'est toi qui vas emmener, l'équipe, garçons, à Marseille». Donc j'étais de Reims, donc il fallait que je loue la voiture. J'avais la responsabilité d'enfant, parce que c'était ouais, c'était des enfants, Mmh. et de les emmener en compétition et de les encadrer, de les entraîner. Donc je pense que ça, au-delà de les valeurs aussi sportives, hein, de dépassement de soi, bah, Mmh. il y a aussi ça, cette partie formation qui tout de suite vous met en responsabilité. Et croyez-moi, c'est pas toujours, facile d'avoir Oui, les c'est parents vrai. sur le dos. Ouais. Donc je pense que ça m'a armée un petit peu parce que, même si peut-être qu'on le voit pas, je suis quelqu'un de très réservé et ça m'a fait du bien par le sport, de me mettre en situation, en fait. Parce que sinon je pense que je serais restée,
dans ma réserve, dans ma coquille, et ça m'a obligé de sortir de ma coquille et de prendre la parole. Et petit à petit, quand c'est dans un domaine, l'escrime, au bout de 20 ans, c'est pas que je maîtrisais, mais j'étais de plus en plus à l'aise, ça aide. Dans le nucléaire, hein, par exemple, notamment sur le porte-avions, dans la conduite des chaufferies, entre mes premiers pas et quand vous êtes commandant adjoint, vous êtes Oui. quand même un peu plus à l'aise sur certains dossiers, donc sur certaines installations. Voilà. Et donc c'est ça aussi ce qui fait notre force, c'est que voilà, cette expérience. Mhm. Voilà, je sais pas si j'ai répondu. Si, si, je Mm, pense que mm, ça donne un certain nombre de clés et mm, voilà, pour comprendre voilà, quelles compétences peuvent être nécessaires et qu'en fait, c'est des compétences qui peuvent venir de l'apprentissage, qui peuvent mm, venir du sport, qui complètement. peuvent venir Mm. voilà, de plein d'expériences différentes. Et en tout cas, il faut se lancer à un moment Ouais, et se dire, voilà, je... on a tous des limites, hein, moi aussi, enfin, sur plein de choses, en fait. Et par exemple, moi, des moments, quand on m'en a un je dis, putain, enfin, il y en a qui n'ont pas le même niveau. Alors, moi, j'ai une maîtrise de physique, il y en a Mm. voilà, qui sont ingénieurs et tout. Et donc, notre force, c'est, moi, des fois, je me dis, ouais, je vais peut-être pas être à la hauteur, mais notre force, c'est le groupe, en fait. Et quand vous confrontez justement moi, en tant que chef, j'étais là, je prends les avis de tout le monde, et à la fin, par contre, c'est moi qui décide, ça c'est clair. Parce que je suis chef, et ça, c'est de ma Oui. responsabilité. Mais moi, j'ai toujours fait, mais même dans l'escrime, dans le sport, c'est de prendre en compte tout le monde. Et à la fin, quoi qu'il arrive, quand vous êtes capitaine d'une équipe ou quand vous êtes commandant et tout, à la fin, en fait, les gens, ils attendent de vous que vous décidiez. Mais si vous l'expliquez et vous montrez que vous avez pris en compte Oui. ou pas, ou que si vous ne prenez pas en compte, vous les expliquez pourquoi, à la fin, de toute façon, il faut décider, en Mhm. fait. Donc, Oui, oui. Et justement, est-ce que dans la façon, est-ce que vous avez alors constaté que les attentes vis-à-vis de vous en tant que chef femme étaient différentes par rapport aux attentes que certains pouvaient avoir de vos homologues masculins, par exemple? mm. Est-ce alors, que... alors, des fois, je me dis, est-ce que c'est nous, femmes, qui nous demandons plus? Moi, Oui, enfin, j'ai vraiment vécu à des moments qu'on on demande plus, qu'on en fait plus. Quand on commence à se comparer, c'est pas bon, ça c'est oui, clair. voilà, non, mais je... Ça c'est clair. Alors, à des moments, je pense que oui, on nous a demandé plus, il fallait qu'on fasse nos preuves, hein, les femmes embarquées, les femmes dans le nucléaire et tout. Il fallait qu'on fasse nos preuves. Et puis à des moments, nous, ça rajoute aussi, je pense, des couches. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup plus de temps, ça c'est clair. Enfin, je trouve que en termes de travail, de quantité de travail, souvent, ouais, on se ménage pas, ouais, pour Mm. prouver que. Voilà, oui. Ouais, et je pense qu'il y a quelques années en arrière, sur mes premiers bateaux, ouais, encore une fois, enfin, c'est pas toujours facile, et je pense que certains comprenaient pas ce que je faisais à bord. Ça, c'est clair. Comment Et vous donc, avez mm, fait votre place ou combattu ça, ou est-ce que mm. vous avez ignoré tout simplement, je sais pas. Quand vous êtes plus jeune, il y a cette fameuse carapace, ça c'est clair, Mm. hein. Enfin, vous êtes obligé de vous carapacer, en tout cas moi, parce que je reste quelqu'un d'humain, d'être humain, et puis avec ma sensibilité et tout, donc vous êtes obligé de vous carapacer. Et heureusement, heureusement que toutes les personnes ne sont pas comme ça, il y a des personnes Mm. bienveillantes et qui vous suivent et qui vous poussent et qui vous tirent, donc heureusement. Et puis sans oublier, enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, enfin, enfin, je vais dire, mes fondamentaux, c'était mes amis, ma famille, enfin, donc il faut Oui. se ressourcer. Donc quand on prend des coups, ou quand on se trompe, quand on échoue, on se ressource et puis on repart. Et ou tout à l'heure, je vous disais, moi, à des moments, enfin, j'étais vraiment avec une équipe où on était tous soudés. Quand je me prenais, je sais pas, enfin, ça arrive, hein, un échec ou une claque par un chef ou autre, et ben, on se ressource avec son équipe. Oui. Voilà. Alors Et ça, justement, la c'est ouais. question que j'avais envie de vous poser et qui a été posée également dans le chat, c'est quels sont vos outils de ressourcement Ouais, personnel si vous voulez bien partager ouais, c'est pas un évident en élément. fait. Oui, C'est pas évident. Je pense que euh, quand vous
ouais, quand vous vous trompez, quand il y a beaucoup de pression ou que vous sentez que voilà, et en plus, il faut tenir hein, dans la durée. Euh, Quand vous êtes chef d'un bateau, quand vous partez en mer, bah, si vous ruminez sur ce qui vient de se passer longtemps, ça va pas le faire en fait. Et vous n'avez pas le temps en fait. C'est ça aussi l'avantage, c'est que vous n'avez pas le temps. C'est qu'il se passe tellement de choses. Alors, pour essayer de visualiser, comme avec d'un bateau, il n'y a pas une journée sans qu'il y ait d'avarie hein, sur ce Oui, type d'accord. Ouais. sans qu'il y ait un problème RH. Donc vous n'avez pas le temps de vous apitoyer sur votre sort et aussi sur dire là je me suis trompé, j'aurais pas dû faire ça. Donc il y a déjà ça qui fait que il faut avancer. Ouais. Quoi qu'il arrive, il faut avancer. Et il faut avancer, je pense qu'encore une fois, faut avancer parce que vous êtes regardé. Mm. Et peut-être que, et je sais qu'il y en a certains et certaines qui vont dire, bah, on voyait que vous teniez, donc nous, on allait tenir. Donc c'était ça aussi mon moteur, c'est-à-dire que si moi je montre que je prends un coup, bah, derrière eux aussi, et on va pas y arriver. Et après, c'est la spirale. Donc pour ça, déjà, pour ceux qui me disaient, enfin, voilà, Mm. qui croyaient en moi, qui avaient confiance en moi, bah, déjà, il y a ça. Et puis moi, enfin, personnellement, de temps en temps, quand j'ai besoin vraiment de déconnecter, ben, ouais, je m'enferme un peu. Alors, pas longtemps, parce que sur un Oui, il bateau, n'y a pas le temps. c'est la promiscuité, il y a plein de bruit, tout ça. Mais un peu de musique, voilà, pour se recentrer, et puis repositiver et repartir, c'est pas mal. Mais ça, je pense qu'on a tous nos déclics. Oui, J'aurais aimé, souvent, j'avais besoin de faire du sport, mais je n'avais pas le temps des moments de faire du sport hein, pour se oui, non, il n'y a défouler sur les pas beaucoup bateaux. de place. Ouais. Mm. Donc je vois que le temps file et ça serait bien que bah, les auditrices et auditeurs puissent vous poser des questions. Mais j'ai quand même il y a une question, deux questions qui peuvent quand même être encore intéressantes à creuser. C'est si vous deviez remonter le temps, quel conseil vous donneriez à la jeune femme que vous étiez en début de carrière? Euh, de la même façon, qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille qui, voilà, qui débute dans ces milieux-là? Mm. Et puis, est-ce que vous avez une personne qui vous inspire en ce moment, ou un podcast, une lecture particulière que vous voulez partager Mm. avec tout le monde? Alors, je vais essayer de répondre à l'ensemble parce que Oui, voilà, et ça se après on rejoint laissera un la peu à parole. tout. Ouais, alors, alors moi déjà, ben, les personnes qui m'inspirent, souvent c'est des modèles un peu sportifs. Alors avec les JO, on en a eu plein, que ce soit Oui, des athlètes et des para-athlètes. Alors quand vous avez des parcours type Pauline Déroulède, enfin voilà, ben, vous pouvez ça peut que vous inspirer, ou Pauline Prévost-Ferrand, et en termes de lecture, et ça rejoint ce que j'aurais pu me dire il y a quelques années en arrière, c'est Maud Ankawa j'aurais aimé bah, connaître ses livres ou la connaître avant parce que ça vous aide. Alors, ça s'appelle Les questions que tout le monde se pose. Enfin, elle a fait pas mal de romans. Et il y a un roman alors, même si elle est plus connue par Kilomètre Zéro, moi, il y a un roman qui s'appelle Respire, le plan est toujours parfait. Ben, quelque part, je pourrais dire, il y a 30 ans en arrière, j'ai dit Respire, parce que c'est vrai que je me suis posé plein de questions étant plus jeune, parce que toute petite, j'aurais aimé faire astronaute, mais c'était pas ouvert aux oui, filles. Donc après, je dis, bah, je veux faire de la mécanique. Et je dis, putain, je me suis mis des barrières toute seule parce que je voyais que l'environnement était trop masculin. Enfin, euh, et à des moments, je lui dis, ouais, bah voilà, enfin, ou que bah, financièrement, je pouvais pas me permettre de partir et d'avoir une école d'ingénieur. Donc, vous en voulez à des moments quand vous êtes ado à la terre entière parce que vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Puis au bilan, bah, je dis, bah, toi, respire, le point n'est toujours pas fait parce que au bilan, ton parcours, alors toi, tu t'en rends pas compte, mais quand tu le partages, il mm, est pas si moche que ça. Et tu as fait plein de choses sympas, en fait, avec du recul. Donc, voilà, je dirais ça, respire, le plan est toujours parfait. Et puis aux femmes bah, c'est oser, en fait. En fait, ce que je dis souvent à mes adjoints, à des moments, ils me disent, ah, j'aimerais bien ce poste-là, hein. Ouais, ok, d'accord, très bien. Donc tu l'as demandé? Ah, bah non, parce qu'il me le donnera jamais. Je dis, ah, bah oui, bah, c'est sûr, là, il va pas te le donner, en fait, hein. Donc, alors moi, je me souvent, avant, je me l'appliquais pas à moi-même, mais je leur dis, je dis, mais si vous me le dites pas, ou si vous n'osez pas le dire ou demander, ben, on n'y arrivera pas. Et quand je vois qu'on dit, par exemple, ouais, les filières scientifiques, moi-même, on se plaint, il y a beaucoup d'hommes, il y a peut-être enfin, il n'y a pas assez de femmes. Bah, faut y aller, en fait, parce que tant qu'on n'ira pas, bah, il y aura toujours ce mm, constat, en fait.
Et c'est tant qu'on n'est pas dans la place, en fait, il faut être dans la place pour faire bouger les choses. C'est comme ça, malheureusement, en Oui, fait. En plus, nous, dans un milieu très codé, avec une hiérarchie et tout, moi, je ouais, pousse donc, sans revendiquer, mais il faut qu'il y ait des femmes à la tête des armées à des moments. ouais, donc Voilà. votre Et message, c'est c'est comme ça qu'on fera. allez-y et posez vos Bien sûr, il faut candidatures oser. et au pire, on vous dira non. Ben, faut oser. Voilà. Alors, ça, Et, comme je te disais tout à l'heure, à des moments, il faut et accepter d'être dans des situations inconfortables ponctuellement, mais ça vaut le oui, coup. Qu'est-ce qu'on et risque en ça vaut le fait? coup, voilà. Alors, bien évidemment, faut pas tout, Voilà. enfin, faut peser, comme on dit, les patates, le risque. Oui, Enfin, faut pas se oui, mettre en oui, danger non plus, hein. Mais qu'est-ce qu'on c'est risque clair. en fait? Et puis, Ouais, si vous êtes soutenu par vos proches, c'est ça le plus oui, important en fait. Les autres, vous les croisez. oui. Alors, c'est facile à dire, hein, c'est facile à dire, Non, non, mais je mais c'est comprends pas, très enfin, bien le mmh, message. mmh. Alors, est-ce que on va laisser la parole aux auditeurs? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Si vous voulez prendre la parole, allumez votre caméra et votre micro et on vous donne. Donc, Laure, si tu. Oui, c'est ça, c'est toi. Oui, c'est moi, c'est toujours moi qui pose des questions après. Non, mais Mmh. merci. Enfin, c'est extrêmement inspirant. Effectivement, votre témoignage, et j'aimerais juste rebondir là sur le dernier point, parce qu'effectivement, moi, le nombre de fois où j'ai été avec des amis, avec ma sœur, avec des collègues qui justement n'osent pas et commencent à se dire, mais ce sera pas possible, mais ça va être compliqué, etc. Et alors, il y a aussi une question, et j'aimerais savoir ce que vous répondez dans ces cas-là. Elle me dit souvent aussi, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi s'infliger ça? Pourquoi justement prendre des responsabilités, faire que justement ça va être plus dur, plus stressant, on va avoir des horaires plus contraignants, voilà. Ouais. Et c'est cette question pourquoi sur lequel parfois moi je bute un peu. Et j'aimerais avoir Ouais. votre avis. Alors ça, je pense que c'est propre à ça, c'est pas une histoire d'hommes et femmes, c'est savoir ce qu'on veut en fait, dans la vie. Pourquoi prendre des risques? Pourquoi effectivement on pourrait rester, dans enfin, sans critique, hein, dire: «Moi, pourquoi je pourrais faire, un autre job en fait, qui est peut-être, moins contraignant, moins exigeant?» Hem, Moi, le pourquoi, c'est parce que déjà, c'est un engagement. Donc, c'est différent, peut-être, et encore, moi, je trouve, que dans d'autres métiers, j'ai des amis qui sont, enfin, infirmiers, docteurs, c'est des vrais engagements aussi, ou même dans le sport, c'est un engagement. Donc il y a ce côté-là d'engagement, et pourquoi je fais ça? C'est vraiment pour apporter, être là en temps d'engagement, alors militaire, que demain, c'est bien pour, ce statut-là et pour la nation. Donc il y a vraiment ouais, pourquoi je le fais? Alors peut-être qu'aussi, alors ça il y a aussi une histoire d'ego, ça c'est clair. De se prouver à soi-même qu'on est capable de le faire. C'est clair parce que moi, à chaque fois, on me dit: «De toute façon, toi, tu as ça et après tu vas voir ça, en fait». Donc et peut-être que oui, j'arrive pas à m'arrêter. Et j'arrive pas à savoir pourquoi je ne veux pas m'arrêter aussi. Ça c'est Donc je pense que j'ai pas la réponse. Pourquoi? Quand j'en parle moi dans ma famille, mon frère il est un peu comme moi et ouais, je sais pas, pourtant nos parents nous ont pas plus poussés que ça. Alors je pense que c'est le sport hein, aussi, enfin, d'essayer Oui, d'atteindre, ouais, de gagner, ouais, peut-être, de gagner un peu plus, mais toujours. pas n'importe comment quand même, voilà, pas n'importe comment. Donc le pourquoi, ouais, j'aurais pas une réponse, claire et précise, mais en tout cas, moi derrière, il y a quand même l'engagement, et puis la volonté de bien faire et ensemble pour essayer d'avancer, ouais. Pour essayer d'avancer et si je peux justement apporter, mon petit caillou pour faire avancer les choses. Notamment, par exemple, vous parliez justement sur cette diversité, sur les femmes, pour dire: «Allez-y, si tu as toutes les qualités, vas-y, quoi» et si je peux au moins faire bouger ces lignes, bah, super. Voilà le pourquoi, en fait. Merci. Je ne sais pas si Gérald j'ai vu qu'il y avait Géraldine qui écrivait peut-être quelque chose. Si tu veux prendre la parole?
Bonjour. Bonjour. En fait, je préparais plutôt un mot, j'allais dire de remerciement. Alors, malheureusement, moi, je ne pouvais pas me connecter dès le début de la présentation, donc j'ai eu plutôt, enfin, ça fait quoi? Si, maintenant, ça doit faire une demi-heure quand même, largement, enfin, que je participe. Je voulais simplement vous remercier d'avoir partagé, enfin, d'avoir pris sur votre temps pour partager votre expérience avec nous. Je suis très impressionnée par votre parcours et aussi la manière dont vous le partagez avec nous. Je trouve très simple dans la manière de vous exprimer, mais aussi, voilà, vous partagez, je vais pas dire de l'intime, mais enfin, voilà, on sent, vous en avez parlé, de votre sensibilité qu'on perçoit, et on voit quand même la partie aussi commandement. Enfin, voilà, on voit que vous êtes une personne, enfin, très intéressante. Parcours très inspirant, voilà. Je voulais juste, j'avais pas de questions, je voulais juste vous partager que j'ai vraiment beaucoup apprécié votre présentation et voilà, ce que vous dégagez. C'était tout. Merci. Merci beaucoup. Ok. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre question, sinon je vais... En tout cas, un grand merci Isabelle. Je pense que Géraldine a résumé vraiment ce que je pensais également. Donc vraiment un grand merci pour votre témoignage qui est inspirant, vous avez voilà, vous avez montré qu'on pouvait être militaire, sensible, scientifique, qu'on peut avoir un métier de passion également, qu'il ne faut pas se brider. Si on a une passion, il faut y aller. Et ça, je pense que c'est important de porter le message. Et en plus, il faut y aller pour avancer nous-mêmes, mais également pour faire avancer la place des femmes aussi. Ça fait partie aussi. Il faut montrer qu'on est là, il faut avancer malgré les doutes, s'affirmer dans tous ces milieux. Et je pense que vous l'avez bien montré. Et c'est voilà, c'est vraiment très intéressant. Un grand merci. Merci à vous. Merci à tous également. Merci pour les questions. Et Merci à Céline qui était un peu stressée de faire sa première modération. Un petit peu. Qui s'en est sortie. Franchement, bravo et bravo pour les questions. Et encore une fois, Isabelle, merci. Enfin, moi, je suis émue parce que vous êtes extrêmement inspirante dans la manière dont vous présentez les choses, effectivement, dans tout votre parcours qui est très parlant. Surtout nous, on est dans la filière nucléaire, donc il y a énormément de points communs. Voilà, donc vraiment très inspirée par votre témoignage. Et bravo, Céline. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'en fait, on a abordé que même pas un quart des questions qu'on avait voilà, un petit peu échangées. Donc, il y a matière à parler encore plusieurs heures si nécessaire. Il faut savoir que jusqu'à présent, je ne partageais jamais. Ça fait que depuis 1 an et demi que je commence à partager parce que je partais du principe que je ne vois pas en quoi ça pouvait intéresser. Puis, encore une fois, très réservé malgré on pourrait croire de par mes fonctions. Et je pense que ça m'a fait du bien parce que si ça permet de faire avancer les choses avec plaisir comme je dis, même dans la marine, mais utilisez-moi si ça vous permet de recruter des femmes dans le filière nucléaire ou d'embarquer tout, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je trouve mon parcours qui est classique en fait. Et que de base, on n'est pas obligé de faire l'école navale ou pas de faire une école d'ingénieur pour arriver à quelque chose de scientifique, de nucléaire, de conduire des chaufferies et tout. Il suffit de le faire à son rythme et pas à pas. Voilà. Il y a différentes façons de faire. Toutes les façons sont possibles et je pense que ceux qui ont envie, ils prennent leur temps, chacun prend son temps. Et puis on y arrive, pas à pas, ensemble. Ton micro est coupé, Marie. Ouais, non, mais je parlais à mon conjoint qui écoutait aussi le WebiWin et c'est formidable, c'est hyper inspirant. Il se dit, moi, ça me donne envie de aller. C'est bon, j'y vais, je fonce, je vais signer, je retourne dans ce que j'aimais faire auparavant. Ce que je vous avais déjà dit avant, Isabelle, c'est que moi, initialement, j'aurais aimé être pilote de chasse dans l'armée de l'air. J'étais réserviste dans l'armée de l'air. Et j'ai bifurqué dans mes études dans le domaine du nucléaire pendant ma thèse. Et je me dis, mais pourquoi pas finalement y retourner, parce que c'est ça qui me faisait vraiment vibrer. Et Mais voilà. vas-y, Marie, pilote de chasse. Voilà, une recrue. Bien sûr. Pilote de chasse, non, ça sera pas possible, mais
mais pourquoi pas pour d'autres fonctions. Enfin voilà, ça m'a tellement inspirée que j'ai dit allez, c'est mon feu. Faut y Je aller, signe. c'est clair. En tout cas, un Tout à grand fait. merci. Ouais. C'était vraiment très inspirant. Merci à vous, en tout cas, merci de m'avoir donné cette occasion et puis, voilà. N'hésitez pas, enfin, via Céline ou Marie-Margot, si vous avez des questions ou si je peux vous aider, avec plaisir, avec grand plaisir. Ah bah, Merci. un grand Voilà. merci. Merci Merci. Et beaucoup. puis, Merci. bien, à bientôt à tous et à toutes. À Un bientôt. grand merci, Isabelle. Merci À encore. bientôt. Au À revoir. très À bientôt. bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci encore, Isabelle.